et bienvenue dans la petite capsule qui réaligne votre corps, votre cœur et votre esprit. J'aimerais dédier cet épisode à un ami qui vient de perdre un être cher et que je porte dans mes pensées. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile qui est celui de la perte. La vie est faite de deuil, le deuil d'une relation qui s'arrête, le deuil d'un projet qui ne se réalisera pas, le deuil des gens que l'on aime et qui nous quittent, le deuil de la personne que nous étions hier, de notre enveloppe physique, du matériel qui s'étiole. Alors oui, avancer, c'est fatalement perdre, pas toujours au sens négatif. Parfois, on peut tout simplement laisser partir ce qui ne doit ou ne peut plus rester. Et en tant qu'humain, ce que la perte fait naître en nous, c'est une peur envahissante et archaïque, la peur du vide. Le système nerveux se met à paniquer avec des ressentis de danger, d'inconfort et surtout de manque. Le manque, c'est cette absence qui nous paraît insupportable quand notre cœur et notre corps sont pris en otage et que rien ne soulage. La perte peut aussi faire naître en nous des sentiments de culpabilité, de dévalorisation. Il arrive que nous passions une partie de notre énergie à lutter contre l'inéluctable, sans vouloir abdiquer, pensant que cette perte-là, nous ne pourrons jamais la surmonter. Et si au contraire, chaque perte nous enseignait ? Grandir, c'est accepter de perdre. Alors vous pourriez me répondre que toutes les pertes ne sont pas équivalentes, qu'il y en a des plus brutales, des plus tragiques, des plus difficiles à digérer. Et vous auriez raison. Nous ne sommes d'ailleurs pas là pour comparer, juste pour généraliser ce ressenti traversé par chaque homme tout au long de sa vie. Nous perdons des choses tangibles et parfois nous perdons des choses plus abstraites, des illusions, de la sécurité, du contrôle. Mais comme l'existence est faite d'équilibre, quand nous perdons d'un côté, nous gagnons de l'autre. Perdre peut permettre de gagner en indépendance, en maturité, en sagesse, en sérénité ou en expérience. Je vais vous poser 3 questions. Repensez à toutes les pertes que vous avez traversées ou traversées encore, les petites comme les grandes. En quoi ont-elles modifié votre vie ? Qu'est-ce que vous avez le plus peur de perdre ? Et enfin, qu'est-ce qui doit partir de votre vie et que vous résistez à laisser ? Je voudrais ajouter quelque chose d'important. L'émotion directement reliée au deuil, c'est la tristesse. Et c'est important de s'autoriser à l'être, d'admettre cette tristesse et de ne pas la refouler. Sans vouloir tomber dans le drama, nous perdons de la vie à chaque instant qui passe. Personne ne sait quand ça s'arrête. Alors, pleurons nos pertes quand elles doivent l'être et acceptons ce qui s'en va et surtout ce qui s'en vient. Car il existe une règle assez universelle qui dit que quand quelque chose part, quelque chose arrive. Être un humain, c'est vivre dans une instabilité permanente, c'est être confronté à toutes sortes de drames et d'incertitudes. Vos pertes, si difficiles soient-elles, vous enseignent. Alors parlez-en, transmettez sur ce qui vous a meurtri et appris à la fois. Car le sens de tout ça, encore une fois, c'est de jouer à l'alchimiste, de transformer la peine, la difficulté, la douleur en partage, en sourire, en geste, en amour. Alors je sais que parfois les combats sont intenses, que l'envie, le courage et l'espoir peuvent manquer, mais la résilience, ce n'est pas éviter l'inconfort, mais apprendre à le traverser. Et chaque étape de la vie est faite de cette résilience. Et nous conclurons sur cette citation de Frédéric Lenoir, philosophe. La sagesse, ce n'est pas de plus avoir mal, c'est de transmuter notre douleur en sérénité. C'est un chemin d'acceptation, de consentement, qui suppose un amour inconditionnel de la vie. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné face à une épreuve que vous traversez, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo. À très bientôt.